train de faire. Comme me disait mon père, qui était un très bon stratège, parce que c'était un militaire. Il me disait toujours, vaut mieux gagner ce que tu es en train de faire toi-même, tout seul. Et quant à la victoire, tu le savoures tout seul, bien comme il faut, que laisser les personnes te faire la raccourci pour te donner la victoire. Cela veut dire que notre lutte à nous, si elle doit durer 10 ans ou 20 ans, je préfère lutter encore 20 ans et arriver au bout que voir des personnes venir me tendre la main pour me dire « Regarde, je te donne ça, ta lutte, tu le gagnes au bout de 5 ans. » Parce qu'au final, c'est pas toi qui le gagne. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique. Ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait une révolution qui s'est déclenchée un peu partout. Ils se sont dit « Bon, on vous donne l'indépendance. Au lieu de lutter encore pendant 10-20 ans, prenez l'indépendance et on se bat. » Mais avant de se retirer, ils ont eu l'intelligence. Parce que l'homme rose, l'Européen, est très malin, psychologique. Il a eu le temps de former les nôtres, nos semblables, pour faire le travail qu'il faisait et se retirer et les contrôler depuis chez lui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit des personnes nous dire oui, qu'ils sont indépendants ou brandir leur drapeau, nous, la LDNA, on dit nous on ne reconnaît pas ces nationalités, ces drapeaux. On démolit ces frontières. Il est temps de reprendre nos frontières, d'arrêter de nous laisser balkaniser parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir une balkanisation. Et quand vous regardez bien, partout où les Français, les Européens sont présents, il y a des guerres. Vous prenez au Nigeria, il y a la guerre. Burkina Faso, il y a la guerre. Au Mali, il y a la guerre. Centrafrique, il y a la guerre. Quel endroit en Afrique, plus de 30 millions de kilomètres carrés, il n'y a pas la guerre? Parce que tout ça, ça profite à eux. Quand on dit qu'un continent est balkanisé par la guerre, cela veut dire qu'il n'y a pas de tourisme. Notre continent possède tout ce qu'il faut pour vivre au monde. La biodiversité, on le voit, ces personnes sont tellement sanguinaires. Ce sont des tueurs, ce n'est pas des racistes. Ce ne sont pas des méchants, ce sont des barbares, ce sont des sanguinaires. Vous comprenez ou pas? Ou je pense que beaucoup ne le comprennent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont racistes, ils sont barbares, ce sont des sanguinaires. Ils sont là pour conquérir. Et quelqu'un qui vient conquérir ne vient pas te proposer la gentillesse. Ils sont là pour tuer et nous marcher dessus. Donc à un moment, arrêtons d'avoir peur. Moi je vois que en ce moment, il y a une intimidation qui se fait sur ma personne, sur nos militants, sur ma famille. Nous on n'a rien à voir, on veut vivre en paix. Eux ils sont là, ils incitent les noirs contre les... Non, on n'incite personne. Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors n'ayez pas la peur, ne flippez pas. Retirez-vous de l'Afrique, retirez-vous de notre continent, retirez vos bases militaires du continent africain, de partout. Que la France quitte l'Afrique, que les multinationales quittent l'Afrique, que les Bolloré, les Total, toutes ces entreprises qui créent la guerre, qui pillent, quittent l'Afrique. On a vu ce qu'ils sont partis faire au Centrafrique, on a vu ce qu'ils ont fait au Congo, on a vu ce qu'ils font au Mali, on a vu ce qu'ils font au Burkina Faso. À un moment, au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit continuer à rester là les bras croisés pour dire... On demande à Macron, oui, de quitter l'Afrique. On demande, non, celui qui veut la liberté ne le demande pas. Celui qui veut sa liberté l'arrache. Peu importe les prix que tu dois payer, tu vas arracher ta liberté. Comprenez-le bien. Aujourd'hui, on voit en France ce qui se passe. Socialement, on est exclu. Culturellement, on est exclu. Politiquement, on est exclu. Ils font tout pour discriminer nos enfants depuis l'école. Pour ne pas qu'ils terminent ministres, députés, scientifiques. Parce que quand ils arrivent, on essaye de les pousser pour faire des choses professionnelles. Ce n'est pas normal. Si nos enfants veulent devenir des avocats, c'est leur droit de devenir des avocats. Après tout, c'est vous qui vous voyez, qui vous représentez comme des républicains. La République est censée ne pas reconnaître la race ni la couleur. Mais pourtant, la République, elle discrimine les gens. Et donc, vote marginalise les gens, isole les gens. Et donc, pour un pays, soi-disant pays de droits de l'homme, on sait très bien, c'est juste un label pour aller violer, pour aller piller, pour arriver avec vos costumes, cravates, pour impressionner nos semblables. Et c'est pour ça que, quand on leur dit sale africain, sale noir, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour aller se blanchir la peau, pour ressembler à ceux qui les insultent. Quand ils nous disent ta spiritualité c'est de la merde, on abandonne nos spiritualités pour aller prendre leur religion. Quand ils disent ta culture c'est de la merde, on abandonne. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le dessus sur nous. À chaque fois qu'ils nous disent que ça, ce n'est pas bien, on les abandonne pour prendre ce que eux nous donnent. D'accord? Aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on envoie un message à nos semblables. Parce qu'on le dit, tous les noirs ne sont pas nos frères. Ce sont nos semblables. Ensuite, il y a nos frères et nos sœurs.
de lutte. On envoie un message en soutien à nos semblables dans les Antilles, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Haïti. Parce que c'est grâce à Haïti aujourd'hui que nous sommes libres. C'est grâce à Boukman, c'est grâce à Dessalines, c'est grâce à Toussaint Louverture. Et ne l'oublions pas, on a tendance à oublier ceux qui se sont soulevés, ceux qui ont tabassé, ceux qui ont coupé des têtes, ceux qui ont chicoté, comme on dit chez nous au pays, sont prêts à prendre la relève. Et moi j'assume, je me sacrifie parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit libre ou enfermé, on est en prison. Ici c'est une prison, là-bas c'est une prison. Donc acceptons de nous sacrifier pour que les nôtres, pour que nos enfants puissent marcher la tête haute, libre,